Un lourd silence enveloppait les plaines. L'air était saturé d'anticipation. Une silhouette solitaire, Amara, était agenouillée au bord du précipice de la désolation. Son cœur palpitait contre le vent glacial. Le désespoir vaste et suffocant menaçait de la consumer. Amara, autrefois vibrante et pleine de vie, portait désormais le poids d'un monde brisé. Son village, rasé par des bêtes monstrueuses, n'existait plus que dans sa mémoire. Elle, seule survivante, portait le fardeau de leurs espoirs et de leurs rêves. Le vent hurlait, une symphonie funèbre faisant écho à son tumulte intérieur. Au-dessus, le ciel restait une toile de désespoir, reflétant son désert émotionnel. Cette étendue désolée s'étendait devant elle, un témoignage intimidant des défis à venir. Le voyage commença avec un lever de soleil froid et impitoyable. Amara, serrant une carte en lambeaux, s'aventura au cœur des plaines désolées. Chaque pas sur la terre craquelée était un témoignage de sa résolution inébranlable. Son chemin était semé de dangers. Des rochers déchiquetés, semblables à de l'obsidienne, jaillissaient de la terre fissurée. Les restes d'arbres anciens, tordus et noueux, se dressaient comme des sentinelles squelettiques. L'air, lourd de l'odeur de la pourriture, murmurait des histoires de batailles passées et de héros oubliés. Les jours se sont transformés en semaines, le soleil brûlant comme seul compagnon. La faim la rongeait l'estomac, la soif lui desséchait la gorge. Pourtant, Amara poursuivait son chemin, animé par une lueur d'espoir, le murmure d'une prophétie. Alors qu'Amara s'aventurait plus profondément, un changement subtil se produisit. Le vent, autrefois porteur de désespoir, charriait désormais quelque chose d'autre. Des murmures, faibles et éthérés, ont effleuré sa conscience. Il parlait d'êtres anciens, de pouvoirs oubliés, d'une lumière capable de bannir les ténèbres grandissantes. Les murmures s'intensifièrent, se transformant en orbes de lumière vibrante. Ils dansaient autour d'elle, palpitant d'une énergie à la fois terrifiante et exaltante. La peur a cédé la place à l'admiration, lorsqu'Amara a réalisé la présence sur laquelle elle était tombée. C'étaient les gardiens éternels, esprits de la terre, longtemps endormis. Ils s'étaient réveillés, attirés par sa résolution inébranlable. Leur présence était un phare, un signe qu'elle n'était pas seule. Section 4. Écho d'antan. Les gardiens, leur voix résonnant dans son esprit, ont tissé des récits d'un âge oublié. Ils ont parlé d'une époque où l'harmonie régnait, où les humains et les créatures mythiques coexistaient. Cet équilibre, ont-ils révélé, a été brisé par une force primordiale connue sous le nom de fléau des ondes. Le fléau, né des ténèbres et du désespoir, avait corrompu la terre, transformant les créatures en de monstrueuses parodies de ce qu'elles étaient. Un guerrier solitaire, imprégné de la puissance combinée des gardiens, s'est levé pour défier le fléau. Le guerrier, dont le nom s'est perdu dans le temps, a sacrifié sa vie pour emprisonner le fléau, restaurant un semblant de paix. Les gardiens, affaiblis par la bataille, se sont retirés dans la torpeur, leur pouvoir diminuant. Section 5. Bête de fardeau. Le chemin d'Amara la conduisit à travers des canyons périlleux et des plateaux balayés par les vents. L'influence du fléau était incontournable. Des créatures difformes, les yeux brûlants d'une faim malveillante, la suivaient à la trace. Des loups mutants géants, aux griffes acérées comme des rasoirs, chassaient en meute, leurs hurlements résonnant à travers les canyons. Des créatures serpentines, leurs écailles scintillantes comme de l'obsidienne, se glissaient dans les sous-bois, leur venin dégoulinant d'une malice corrosive. Chaque rencontre était une épreuve pour la force déclinante d'Amara et sa résolution naissante. Elle se battait avec la férocité d'un animal aux abois, son désespoir alimenté par les conseils murmurés des gardiens.